Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 10 de denier, le 5 de denier, le cavalier de denier, le magicien, le 4 d'épée et un page de denier. Bon, 4 cartes de denier sur 6 cartes. Le concret, le matériel, alors ça peut être les finances qui peuvent être au premier plan pendant cette quinzaine. Si c'est pas financier, c'est plus le côté concret, physique, matériel, ce qu'on fait, comment on se sent aussi dans son corps, les choses qu'on commence à développer, qu'est-ce qu'on veut mettre en... Alors je dis les choses qu'on commence à développer parce que j'ai du démarrage là avec un page de denier qui se demande comment je m'y prends. Ça peut être quelque chose qui s'initie complètement dans la nouveauté avec le magicien. Ça peut être aussi dans le cadre de quelque chose d'existant. Ça peut être dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'entreprise, d'avoir un nouveau projet, d'avoir un nouveau... oui, quelque chose de neuf à développer. Peut-être un nouvel investissement. Ça peut être une nouvelle façon de s'y prendre aussi, pour vivre des choses en famille, pour travailler professionnellement ou pas d'ailleurs. Alors, vous démarrez avec beaucoup d'abondance, le 10 de denier, beaucoup d'abondance, un environnement qui est quand même très sécure. Alors, ça peut représenter la famille, ça peut représenter l'entreprise. En tout cas, c'est un environnement que vous avez bâti, construit, qui apporte beaucoup de richesse, alors richesse matérielle, mais aussi richesse en termes de valeur. J'ai quand même la sensation que quelque chose soit ne vous convient pas, je vous explique. Ce que vous voulez, c'est le 5 de denier. Vous voulez dépasser du manque. Vous avez peut-être peur de manquer. Alors manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de reconnaissance, manquer d'expérience. C'est la blessure de rejet et d'abandon aussi, le 5 de denier. Donc ça m'interpelle parce qu'ici, vous avez vraiment beaucoup d'abondance et ici, une envie de dépasser cette peur de manquer. Alors, est-ce qu'on vous montre que vous êtes justement dans l'abondance financière, matérielle ou vous savez, l'abondance, c'est pas que avoir des dizaines de milliers d'euros sur son compte. L'abondance, c'est avoir aussi un environnement qui vous ça peut être avoir des voisins qui vous dépannent facilement, qui vous donnent des légumes, des gens autour de vous qui sont toujours là quand vous avez besoin. Il y a plein de formes d'abondance. Et là, c'est comme si vous aviez envie de dépasser une peur de manquer alors qu'on vous montre qu'il y a déjà de l'abondance. Bon. Pour certains, vous avez peut-être un projet en fait. Cette nouveauté-là à initier avec le magicien et le page de denier, vous avez peut-être quelque chose de neuf pour lequel, même si effectivement vous avez des ressources, est-ce que vous avez peur qu'il n'y en ait pas assez?
Est-ce que vous avez peur d'investir pas à côté de la plaque, j'allais dire à côté de la plaque. Disons peur d'investir et de ne pas avoir un retour sur investissement, un retour à la hauteur de votre investissement en fait. Vous êtes quand même dans un état d'esprit avec le cavalier de denier, à prendre les choses lentement mais sûrement, à avancer, à bâtir, à construire. Vous voyez, on a les sillons de ce champ derrière. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à faire fructifier quelque chose, à avancer, à mettre des compétences au service d'un projet. Est-ce que c'est vos compétences est-ce que ce sont vos compétences? Est-ce que ce sont les compétences d'autres personnes? Mais symboliquement, il y a des graines là à planter. Et vous avez à cœur que que ça vous rapporte. Pour certains, il y a peut-être quelque chose par rapport à la famille. Alors, est-ce que vous vous sentez en marge de la famille, rejeté par la famille? Est-ce que justement, là on a un côté héritage, et héritage qui peut être pas toujours bien aspecté, on hérite de la famille, mais on hérite de plein de choses de la famille. On hérite des bons côtés, et puis on hérite des... Alors j'aime pas le terme bon côté, mauvais côté, les choses elles sont comme elles sont, c'est comment on les vit en fait, qui fait la différence. Donc ce qui va être entre guillemets un mauvais côté pour les uns, sera un bon côté entre guillemets aussi pour les autres. Mais on peut parler de transgénérationnel, on peut parler de choses héritées, de traditions héritées, de façon de faire. On a toujours fait comme ça depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et tout à coup, vous êtes dans l'optique de faire différemment. Ou est-ce que c'est l'environnement qui vous apporte de la nouveauté et vous êtes quand même, vous, relativement attaché à une façon de faire? Ça fait longtemps que vous faites comme ça et puis il y a quelque chose qui vous insécurise dans cette nouveauté. Pourtant, cette nouveauté, elle est bonne, hein. Je ne sais pas si elle vient de vous ou si elle vient de l'environnement, mais ça, c'est la ressource qui vous aide pendant cette quinzaine, le magicien. Alors, en termes de confiance, déjà, le magicien vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Et puis, vraiment, en termes de mouvement, là où en challenge, vous avez un peu du mal à bouger, le 4 d'épée, symboliquement, on fait le mort, hein, on ne bouge pas tellement. Le magicien, lui, en force, il est dynamique. Il prend les devants, il prend des initiatives. Donc c'est pas facile pour vous de bouger, d'imprimer cet élan, mais on vous conseille de le faire. Tous ces deniers m'indiquent effectivement, et puis c'est votre état d'esprit, vous n'avez absolument pas envie de vous précipiter alors dans quoi, je sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est professionnel, mais il y a quelque chose dans lequel vous pouvez initier des choses. Et vous n'avez absolument pas envie de vous précipiter parce que vous ne voulez pas faire d'erreur, vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la fidélité, vous voulez de la loyauté. Alors vous êtes dans cet état d'esprit de stabilité, de fidélité, de loyauté, de ne pas faire n'importe quoi, de vous appuyer. Ce cavalier, là, il est quand même en train de regarder le passé, en train de regarder à la fois cette abondance du 10 de denier et puis aussi cette peur de ne pas y arriver. Alors, est-ce que vous avez été dans une forme d'abondance et puis vous n'êtes plus et vous avez envie de vous, entre guillemets, de vous refaire? Est-ce que vous avez perdu de l'argent et vous avez envie d'en gagner? Est-ce que vous étiez bien confort dans un travail et puis pour X ou Y raison vous n'avez plus ce travail? Est-ce que vous aviez une vie de famille très sécurisante et vous n'avez plus cette vie de famille, soit parce que vous avez divorcé, soit parce que il y a eu, je ne sais pas, des embrouilles? Pour certains, il peut y avoir une histoire d'héritage, alors vraiment d'héritage de patrimoine. Bon, ça ne va pas être tous les versos, évidemment. Vous prenez les choses aussi
lentement. C'est quelque chose qui peut éventuellement prendre du temps. Maintenant, il y a quand même ce magicien, toutes les cartes sont des cartes lentes, sauf le magicien qui est quand même spontané, dynamique, enjoué. Ça, c'est une carte quand même beaucoup plus rapide. On a de la communication, on a du rire, on a de l'optimisme, il y a un élan dans le magicien et vous l'avez en force. Donc là, on vous dit quand même clairement que tu veuilles prendre les choses lentement mais sûrement, ok. Mais ne confonds pas prendre lentement mais et sûrement et puis finalement t'endormir sur tes lauriers ou être tellement dans la lenteur que c'est de la procrastination ou d'être tellement attaché à une forme de sécurité parce que justement il y a une corde sensible d'insécurité qui vibre en vous que du coup on n'en fait plus rien parce que vous êtes un peu... Il y a quelque chose pour certaines d'entre vous qui vous tétanise un peu. Et vous restez un peu recroquevillé sur waouh, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, et puis si j'investis, combien j'investis, et puis est-ce que c'est pas trop, est-ce que je vais pas faire des bêtises, est-ce que je vais en avoir pour mon argent, ou je parle d'investissement, mais c'est pas nécessairement de l'investissement financier, ça peut être investir mon amour, investir mon énergie, investir mon temps, mais j'ai cette notion, vous voyez, comme les personnages sont tout repliés sur eux, il y a un côté un peu timide, un peu maladroit, je suis pas à l'aise. Alors, le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Si tu te sens dans le besoin d'amour, besoin d'un câlin, besoin d'aide, besoin aussi de retrouver une force vive, besoin d'un élan, besoin de nouveautés, et puis vous ne savez pas comment vous y prendre, besoin d'argent, besoin de conseils, quel que soit le besoin, c'est une carte qui parle de besoin, quel que soit le besoin, le 5 de denier vous dit demande et tu recevras. C'est pas en restant recroquevillé sur toi-même à faire le mort et à pas communiquer que tu vas faire avancer le schmilblick. Ouvre-toi à ton environnement. Parle, demande, mets-toi en avant, fais des choses, essaye des choses. La demande, c'est aussi, je fais un premier pas en avant. Alors oui, c'est le début, donc je ne sais pas forcément comment m'y prendre. Et bien, au fur et à mesure que je fais des pas, je pose la question. Toi, tu as déjà fait le chemin, est-ce que tu peux m'aider? Vous rencontrez quelqu'un? L'univers met les gens sur la route, met les informations sur la route quand on est dans une voie qui nous anime, qui est faite pour nous. L'univers peut mettre aussi des challenges. Des fois, l'univers va mettre aussi des challenges pour voir si est-ce que vous restez encore tétanisé devant certaines choses ou est-ce que vous, si vous avez à travailler par exemple le fait d'arrêter de vous replier sur vous, vous allez peut-être vous dire ah bah oui mais il n'y a personne dans mon environnement qui me propose des coups de main, etc. Donc c'est pas facile. Oui mais c'est peut-être fait exprès pour que vous demandiez si vous avez du mal à demander. Pour vous faire travailler ça. Et en demandant, vous trouverez. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais... Là, le mot d'ordre, c'est vraiment ne restez pas dans votre coin, ne restez pas silencieux, ne restez pas inactif. Croyez en vous, bougez, communiquez, soyez aussi dans une forme d'optimisme, n'hésitez pas à aller vers de la nouveauté, vers la jeunesse aussi. Magicien et page de denier, ça peut représenter un enfant. Alors votre enfant, une personne plus jeune que vous, une personne, si c'est pas en termes d'âge, ça peut être en termes d'expérience, une personne moins expérimentée. Ça peut être vous aussi, hein, de retrouver ce côté, même si vous êtes plus jeune que certaines personnes, moins expérimenté que certaines personnes, on vous dit mais
utilise cet élan, utilise cette jeunesse pour demander, pour prendre des initiatives, pour te lancer, pour faire quelque chose. Donc là, en résultat, avec ce page de denier, vous avez quelque chose qui démarre. On en est au stade aussi du comment je m'y prends, mais c'est quand même très, très concret. Vous avez une possibilité là entre les mains. Qu'est-ce que vous allez en faire? Donc encore une fois, si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit, je suis toujours ravie de vous lire et merci d'avance merci de tous les commentaires que vous laissez d'habitude et merci d'avance pour ceux que vous laisserez sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les conseils? Le chat est un grand communicant, donc je vous disais, ne restez pas silencieux dans votre coin, ne vous repliez pas, posez des questions, parlez. Il est très... c'est pas que poser des questions, le magicien, il a toujours la petite blague, il aime papoter, il aime le contact. Donc, mettez de la vie. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui tournait au ralenti et qui pourrait même caler. Mettez de la vie. Le chat est un grand communicant. Communiquez, ne restez pas sur des non-dits et plutôt qu'attendre. Ça. Plutôt qu'attendre que l'autre devine vos pensées, osez demander ce que vous voulez. Ne craignez pas de négocier. On ne peut pas être plus clair. Hein. C'est vraiment en résonance avec vos cartes. Le chat vit au-delà des conventions matérielles. Je vous disais, il y a beaucoup de matériel avec ces deniers dans votre tirage. Le chat n'est pas attaché aux objets. S'en inspirer permet de lâcher prise sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel, la joie, l'instant, la spontanéité. Rien n'est figé, tout vit, tout bouge, tout le temps. Vous êtes le mouvement. Donc là, on vous invite aussi à lâcher peut-être un peu des considérations matérielles pour être davantage dans la vie. Je vous disais, tout vit, tout bouge, tout le temps, comme s'il y avait quelque chose là qui pouvait caler. Et il s'agit de remettre de la vie. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.